Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et voici la dernière vidéo sur mon projet de table de chevet. Ce projet qui fut épouvantablement long. Débuté en 2014, terminé en 2015, ça a pris 2 ans à fabriquer ça. Comme quoi, on peut toujours jouer sur les mots. Bon, c'est vrai que ça a été long, mais ça a été pratiquement un cours de A à Z sur tout ce que ça peut inclure. Dernière étape aujourd'hui, on va finir d'assembler toutes les pièces qui sont maintenant vernies. Je dois installer le tiroir à l'intérieur du caisson, donc les coulisses. Deuxième étape, on va fixer le devant du tiroir en avant du caisson. Et dernière étape, je vais installer la planche dans le fond du caisson, la planche qui va me permettre de fixer le tout au mur. Première étape, installer les coulisses de tiroir. Je ne sais pas comment faire. On va lire les instructions, il y en a qui viennent avec. C'est où mes lunettes, là? Je blague un peu pour les instructions, là, mais c'est vrai que c'est inclus. Moi, j'ai acheté mes coulisses chez toutpourlarmoire.com et il y a des instructions qui viennent avec. Quand on n'installe pas souvent, c'est vraiment pratique, un petit rappel. Première, bon, c'est de la coulisse qu'on appelle à fermeture douce et gentille. Comme je montrais dans une autre vidéo, eh bien, cette coulisse-là se ferme tout seul. Pour l'installer, premièrement, il faut la séparer. Il faut fixer à l'intérieur du caisson et l'autre après le tiroir en tant que tel. Bon, je vais me placer pour que vous le voyez là. Quand je l'ouvre, il y a un petit bras ici, okay? Un petit bras noir. Donc, il suffit de le bouger, de le tasser, et à ce moment-là, ça se défait. Autre étape, avant de pouvoir visser le tout, il y a le côté fermeture ici qui fait la fermeture douce en tant que telle, le petit ressort. Bien, il faut visser derrière, c'est plus pratique si on l'enlève. Donc, je tasse comme le frein, ça rentre, et là, ça me donne l'accès pour visser là. Je vais fixer ça à l'intérieur de mon caisson avec 3 vis environ. On s'arrange pour avoir les têtes les plus fines possibles pour ne pas trop déranger le mécanisme. Et quand que je les installe, je pourrais les installer complètement au fond, dans le bas de mon caisson. Mais je peux aussi les soulever un tout petit peu. Ça ne fera pas un gros dérangement. Puis ça va peut-être me donner un dégagement supplémentaire pour le tiroir qui rentre. Donc, ce que je fais, c'est que je me prends un petit bloc de bois, une petite latte d'épaisseur égale que je vais déposer ma coulisse dessus avant de la visser. Donc, comme on dit, juste les fous qui ne changent pas d'idée, j'ai décidé de ne pas utiliser de bloc de bois. La hauteur me paraît correcte pour ce qui est de mon tiroir. J'installe la coulisse environ 5 mm. Bon, je pourrais la mettre égale avec le devant. Je préfère la reculer de 5 mm. Voilà, et je vais utiliser des vis. Et là, le choix de vis est un peu particulier. En fait, c'est toujours le cas. Il faut utiliser une vis qui va bien, qui ne passera pas à travers le trou, qui n'est pas trop grosse, parce qu'on ne peut pas être obligé de pré-percer, c'est très difficile d'aller dans le fond. Et l'autre chose, elle ne doit pas être trop longue non plus, on ne doit pas briser notre morceau sur le côté. Donc, il faut être plus petit. Maintenant, on installe le tiroir au bout des coulisses. Je les ai complètement sortis à leur pleine extension pour savoir jusqu'où je peux aller. Et j'ai mis ici des planches de la même épaisseur que mon fond, auxquelles j'ajoute une mini épaisseur parce que je ne peux pas fixer mon tiroir pour qu'il touche au fond. Je veux qu'il soit à peine plus haut pour glisser et utiliser l'espace maximum de mon tiroir. Donc, j'ai déposé cela. Puis mon tiroir, bon, ça s'assure de mettre le derrière en arrière. Et on s'installe ici. Bon, j'ai mis mes coulisses 5 mm à l'intérieur. Ce qui fait que lui ici, je dois le fixer quand même 5 mm derrière le devant. Si j'aurais été égal là, je me serais mis égal ici. En fait, si j'ai mis 5 mm là, je vais reculer d'environ
3 mm. Ça va me permettre de ne pas être complètement au fond et de m'assurer que mon tiroir va fermer complètement. Et bien voilà, mais après un petit ajustement, disons que sur le bout ici, là, on est mieux de pas mal laisser la même profondeur que l'autre. On n'essaye pas trop de forcer à savoir si on met 1 ou 2 mm en avant ou 1 ou 2 mm en arrière. Ça n'arrivait pas à mon goût, bref, je me suis surpris. J'ai donc laissé ici la même distance que ce que j'avais reculé ma coulisse. Ce qui fait que ça pourrait aussi être très raisonnable que de mettre la coulisse à égalité avec le caisson, ainsi qu'ici. Et voilà, mon tiroir qui ferme super bien. Maintenant, la façade. Pour le devant, il nous faut... bon, il existe plusieurs techniques. Moi, la mienne, c'est que je vais percer 2 trous dans mon tiroir, fraisé par l'intérieur, dans lequel je vais insérer mes vis qui vont tenir mon devant de tiroir. Donc, on prend des vis qui vont pénétrer assez à l'intérieur, mais naturellement pas trop, pour pas que ça sorte en avant. Je perce mes 2 trous. J'ai inséré mes 2 vis dans les trous. Donc le trou devait être assez petit quand même pour que la vis tienne en place, là, pas trop gros. Et ce que je fais, bon, j'ai mis 2 petits chimes dans le bas. J'amène mon devant de tiroir, je l'aligne où je le veux, centré selon mes besoins, à la hauteur que je le veux. Et ce que je vais faire suite à ça, c'est que je vais écraser mon tiroir écraser le devant sur la vis du tiroir. Ça va faire un petit trou dans le devant. Maintenant, avec mes 2 petites pointes de vis, je vais pré-percer un trou, pas trop profond, naturellement. Je s'assieds pour la vis. Je place mes vis avec uniquement une petite pointe qui dépasse. Une petite pointe qui devrait s'aligner dans mon devant et je visse le tout. Ah, peut-être bouger. Je vais mettre une serre, voilà. Et voilà. Il est à mon goût. Les vis ne paraissent pas à l'intérieur, ne paraissent pas à l'extérieur. Et voilà. Maintenant, la poignée. C'est pas très sorcier. On doit percer en plein centre. Parce que moi, j'ai une poignée, donc elle va en plein centre. On prend nos mesures et on fait le trou. Je suis chanceux, dans ces poignées que j'ai commandées chez Lee Valley, il y a 2 longueurs de vis. Parce que je dois faire un trou qui va passer l'épaisseur de mon tiroir et du devant. Donc, ça a quand même une certaine épaisseur, ces 2 planches. Et je vais percer plus grand que ma vis. Ma vis ne vissera pas dans le bois. Elle se contente de visser dans la poignée. Je veux que ma vis soit libre à l'intérieur du trou. On identifie le centre et on perce ça. Mon trou est maintenant fait. J'insère la vis dedans et je visse la poignée tout simplement de l'autre côté. Voilà.
Là, il y a de la cochonnerie qui est tombée dans le tiroir. Tu sais, les petites clips qu'on a pris pour démonter tantôt, là, ben, ça sert à ça. Il y en a une qui est dans un sens et une qui est dans l'autre. On pèse dessus et on peut retirer notre tiroir. Ça permet de le nettoyer. Et on peut le remettre en place. Le devant est fini. Il ne me reste qu'à mettre la planche derrière. Les deux tables de chevet seront simplement fixées au mur. Pour les fixer au mur, en fait, j'ai préparé une planche qui va être fixée dans le fond de la table de chevet, ce qui fait que quand il va être au mur, je vais prépercer et visser par en dedans, en allant m'accrocher sur des 2x4 ou des 2x6, bref, des montants dans le mur, quelque chose de solide. Donc, j'ai préparé mes planches, bonne longueur, bonne largeur. C'est pas nécessaire qu'il soit plein pour boucher le trou. Par contre, il faut que ce soit solide, hein, ça va quand même tenir la table en place. Et maintenant, je suis à l'étape où je vais pocket holer. Faire mes trous, biais, trous en sachet, en chassé, pocket holer. Ah les gars, vous savez ce que je veux dire? Je prépare ça. Je suis maintenant prêt à aller l'installer chez la cliente. Vu qu'il y a la planche au fond, je ne vous montrerai pas la vidéo, désolé, mais je vais simplement mettre la table de chevet à son endroit et après avoir identifié les montants dans le mur, je vais percer mes planches et la visser, en fait visser la table de chevet au mur solidement. Et bien voilà, c'était, je boucle la boucle. La table de chevet est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.